Juillet 2008, Long Island, État de New York. C'est une journée d'été comme les autres dans la petite ville touristique de Montauk. Un groupe d'amis se promène sur la plage. Elles sont loin de se douter qu'elles sont sur le point de faire une découverte effrayante. On cherchait un endroit où s'asseoir. On a vu un groupe de gens qui regardaient quelque chose, alors on s'est approché et on a vu cet animal mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Rachel avait un appareil photo. Je lui ai dit, prends une photo, il est trop bizarre. Il faisait la taille d'un petit chien. Il n'avait pas de poils à part quelques touffes et il avait une longue queue comme celle d'un chien. Et ce qui était vraiment bizarre et qui a frappé tout le monde, c'est qu'il avait comme un bec. Ça ressemblait à un bec d'oiseau ou de ptérodactyle, à la limite entre l'oiseau et le reptile. Il avait aussi de drôles de doigts. Ils étaient longs et ils avaient un aspect bizarre. Et il avait une sorte de lanière autour de la patte, comme s'il avait été marqué, un genre de petit bracelet autour de la patte. Les clichés pris sur la plage ce jour-là font le tour du monde. Tout le monde cherche à percer l'identité de cette créature qu'on a baptisée le monstre de Montauk. 2 semaines plus tard, la journaliste locale Kitty Merrill s'empare de l'affaire. C'était vraiment infect. Et vous savez, dans les médias, on a parfois tendance à faire de l'humour noir. On a agrandi l'image, on l'a rétréci, on n'a pas mis le patron à contribution, mais presque. On a retourné ça dans tous les sens avant de se mettre vraiment au travail. Et finalement, on a décidé d'opter pour un ton humoristique. On n'a tiré aucune conclusion. On s'est contenté de dire « Regardez ce que des gens ont trouvé sur la plage ». À Montauk, le monstre est au centre de toutes les conversations. Chacun a son avis sur la question.